Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Et nous allons parler rapidement de deux sujets. Éventuellement du tweet qui est en train de faire le tour du monde. Ce fameux tweet qui nous parle d'un jet privé en provenance de l'Arabie Saoudite. Un jet privé qui est parti de l'Arabie Saoudite, qui a atterri à Brazzaville pour essayer d'aller aider Sassou. Parce que comme Sassou a frappé du béton sur le Fonds monétaire international, vu que c'est un mauvais gestionnaire, vu que c'est un voleur, hein, il faut qu'on le dise là, c'est un voleur, et il est en train de massacrer le peuple, on ne peut pas lui donner de l'argent. Et il utilise donc plusieurs réseaux pour essayer donc de contourner le Fonds monétaire international pour aller demander de l'argent dans des pays qui eux aussi ils ont des grands problèmes de démocratie. Vous voyez, mais on nous parle d'un jet privé qui a atterri à Brazzaville qui potentiellement lui a emmené des sous. Vous voyez, chers compatriotes. Mais nous aimerons ici faire nos analyses personnelles. Hein. Nous doutons fermement que les Saoudiens vont donner de l'argent à Sassou. Parce que les Saoudiens eux-mêmes, ils ont quasiment, ces derniers temps, ils ont des grands problèmes. Hein. Ils ont des grands problèmes. La chute du baril de pétrole affecte tout le monde, y compris parce que les Saoudiens n'ont qu'une seule activité, hein, une seule activité économique qui est le pétrole. Vous voyez? Et quand le baril de pétrole chute, ça affecte tout le monde. Et nous doutons que les Saoudiens donneront des sous à Sassou Nguesso. Mais plutôt ce que nous suspectons, c'est que Sassou a dû dépêcher un avion en Arabie Saoudite pour aller chercher les fonds qu'ils ont cachés en Arabie Saoudite. Vous voyez, chers compatriotes, c'est cela que nous suspectons. Comme nous savons que ces gens-là, ils ont dissimulé des fonds partout, dans tout le monde entier. Et nous en sommes convaincus que le jet privé qui a atterri à Brazzaville a apporté des fonds, mais que Sassou avait caché en Arabie Saoudite, puisque ces gens-là, ils ont des maisons partout, hein, dans chaque maison ils ont toujours, si vous voulez, des trésors, des banques à l'intérieur. Donc ils étaient obligés de dépêcher ce fameux jet en Arabie Saoudite pour aller chercher ces fonds-là. Mais l'argent là n'est pas sorti dans une banque en Arabie Saoudite. C'est sorti du domicile d'un dignitaire proche du pouvoir de Sassou Nguesso. Ce n'est pas une banque saoudienne parce que les Saoudiens ont, si vous voyez comment ces gens-là ont construit leur pays, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas aussi assez du vagabondage ou des gens qui n'ont pas le contrôle de leur économie. Hein. Si nous essayons de comparer le Congo à l'Arabie Saoudite, vous verrez que il n'y a pas match là. C'est des gens qui ont investi dans leur pays et aujourd'hui tout le monde entier court vers l'Arabie Saoudite. Dire que les Saoudiens vont emprunter de l'argent à un voyou comme Sassou, mais ça nous doutons fort. Parce que les Saoudiens ne sont pas des bêtes. Vous voyez, chers compatriotes. Mais nous considérons et nous avons la ferme conviction que les fonds dont les gens nous parlent dans le tweet qui ont en train de faire le tour du monde, du jet privé qui venait d'atterrir à Brazzaville, c'est de l'argent qui est parti de l'Arabie Saoudite, mais dans un domicile du dignitaire du pouvoir de Sassou, soit ça peut être pour Sassou lui-même, pour le fils de Sassou. Pourquoi? Parce que Sassou veut forcément sauver la peau, parce que le pouvoir est en chute libre. Il ne sait pas comment il va faire pour payer les fonctionnaires là, puisqu'on s'approche de la fin du mois. Il ne sait pas comment il va faire avec les étudiants, les pensions, même avec ses propres militaires et les rebelles qu'il a fait venir à Brazzaville, tous les mercenaires qu'il a fait venir à Brazzaville. Il n'a plus de moyens pour pouvoir les payer. Voilà pourquoi il doit forcément tout faire pour essayer de sauver sa peau. Vous voyez, parce que il y a une grogne qui est en train de se préparer d'une manière générale, même au niveau de Pointe-Noire. Tous ceux qui vivent à Pointe-Noire vous diront que c'est juste l'étincelle qu'ils sont en train de chercher. Parce que la grande partie des entreprises qui survivent de l'activité pétrolière ont quasiment fermé. Vous voyez, ces entreprises qui autrefois avaient quelques marchés avec Total et Eni, aujourd'hui ne trouvent plus rien. Même un certain nombre des activités pétrolières, Total et Eni sont obligés de les faire eux-mêmes. Sinon, l'argent manque partout. Donc la grogne, elle est une situation réelle, Donc Sassou, aujourd'hui, il doit donc
essayer de privilégier les militaires, essayer de privilégier les rebelles, essayer de privilégier tous les gangsters qu'il a emmenés dans le pays pour essayer de sauvegarder son pouvoir. Voilà pourquoi il a dépêché un jet privé rapidement pour aller prendre les fonds qu'il avait dissimulés dans sa maison en Arabie Saoudite pour essayer de sauver sa peau. Mais, chers compatriotes, qu'on en veuille ou pas, ça va aller jusqu'où? Combien ils vont continuer à sortir dans ces caisses-là? Il y en a combien? Donc nous voyons bien que nous allons vers la fin. Vous voyez, chers compatriotes. Bon, on va aussi rappeler, aborder le deuxième point de la conversation parce qu'on va être très rapide. Le chef traditionnel, le danseur folklorique de Brazzaville, hein, le danseur folklorique de Brazzaville, le chef traditionnel avec des populations moutons, des fanatiques moutons. Je parle ici de Parfait Kolela. L'homme qui a trahi, hein, si nous sommes dans cette difficulté, il y a deux individus qui nous ont mis dans cette difficulté. Il y a deux individus qui sont responsables de la destruction du Congo avec Sassou Nguesso. Les deux individus font partie du complot, du génocide contre les populations du Poul. Il s'agit de Guy Parfait Kolela et de Pascal Satima Biala. Vous avez vu que lors de l'élection présidentielle de 2016, nous avions vu ce même Parfait Kolela que moi j'appelle le chef coutumier, le danseur traditionnel, le folklore. Et puisque toutefois que vous le voyez, il est là en train de danser, il est en train de danser pour essayer d'aveugler la jeunesse du Poul qui le suit comme des moutons. Mais c'est qui le suit comme des moutons. Mais Kolela ne travaille pas pour cette jeunesse du Poul. Aujourd'hui, nous avions vu, il a fait assassiner cette même jeunesse du Poul et il continue de le faire, même pendant sa campagne là. Voyez ce compatriote. Parfait Kolela, qui nous avait autrefois exhibé la documentation de quelques procès-verbaux lors de l'élection présidentielle, alors il était parmi ceux qui partent au deuxième tour, mais il a préféré vendre son âme au diable, donc à Denis Sassou Nguesso. Il devient donc le fils de Denis Sassou Nguesso en refusant de vouloir aller réclamer sa victoire. Autrefois, il a parlé d'une plainte, il a exhibé la documentation, mais nous en sommes où avec cette fameuse plainte de Parfait Kolela? Mais nous le voyons encore revenir. Nous le voyons encore revenir avec cette élection législative biaisée, que les résultats sont connus d'office. Et lui, en partant à cette élection, il savait déjà les méthodes d'opération de ce système criminel et dictatorial du Parti congolais du travail, dirigé et managé par le manipulateur, le grand boulanger Denis Sassou Nguesso. Mais Kolela a encore quand même pris le courage de faire le tour de Brazzaville avec ses candidats. Et il se battait la poitrine, il se disait qu'il va gagner partout. Mais apparemment, le PCT est en train de le jouer encore le sale tour. Vous voyez? Et là, Parfait Kolela monte au créneau. Il demande à ces populations, demande à ces mêmes populations qu'il est en train de faire assassiner, qu'ils ne veulent pas qu'il puisse perdre sa victoire. Et donc il va demander à la population de lutter par tous les moyens et d'aller chercher la victoire par tous les moyens. Il dit bien par tous les moyens. Donc pour lui, il croit que le PCT est là pour le cajoler. Mais le PCT est là pour te donner le ngiri, mais le PCT n'est pas là. Le PCT n'est pas là pour partager le pouvoir avec toi. C'est ce qu'il a oublié, Kolela. Kolela a oublié ça. Voyez ses compatriotes. Et là, il est en train de pleurer. Le chef traditionnel, le chef coutumier, le danseur folklorique est en train de pleurer partout pour dire que le PCT veut vouloir voler sa victoire, soi-disant des élections législatives qui venaient de se passer le 16 juillet 2017. Alors, peuple Congo-Brazzaville, la jeunesse du Poul, la jeunesse du Poul de Brazzaville, réveillez-vous, chers compatriotes. Nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour vous. Réveillez-vous, chers jeunes de Brazzaville. Là. Le chef, ne suivez pas ce chef traditionnel là, ce chef coutumier là, qui ne vise que ses intérêts personnels. Parce que lui, il vise quoi? Le chef de file de l'opposition, qui va avoir un budget de 500 millions de francs CFA chaque année à la fameuse assemblée de Denis Sassou Nguesso. Et voilà là, le PCT est en train de le jouer le tour là. On le joue le sale tour. Vous voyez? Et là, il le reconnaît
qu'il y a des fraudes, il reconnaît qu'on risque de lui voler la victoire. Mais il est habitué à bazarder sa victoire, Kolela. Tout le bruit qu'il fait, c'est pour embrouiller vous. Vous les jeunes de poule qui sont partis voter Kolela, il veut encore vous embrouiller. Il est habitué à brader ses victoires. Il a bradé la victoire de l'élection présidentielle. Là aussi, il va encore le brader. Il va encore venir vous dire les mêmes choses qu'il ira à la Cour constitutionnelle. Il aura, je sais où, à la Cour constitutionnelle de Paris, avec son porte-parole de l'époque, Vivien Manangou. Vous vous souvenez? Ce gueulard là, ce gueulard qui, à la fin, il a été acheté comme un petit camp. Il a été candidat, soi-disant, au Font-Tietier. Et il croyait que les enfants du Font-Tietier devaient le suivre. Tu as vécu au Font-Tietier, Vivien Manangou? Demandez aux enfants de Font-Tietier, ils vous diront qui est Bernard Pongui. On vous dira ça. Vous voyez, chers compatriotes, ils sont habitués à vendre leur victoire. Aux jeunes de Poul, aux jeunes de Bakongo, aux jeunes de Makelekele, aux jeunes de Kinsundi. Chers jeunes du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. Ayez conscience de notre pays. Le pays va vers la perdition. Nous devons nous battre pour écarter toutes ces ordures qui ont brisé votre futur. Toutes ces ordures qui ont brisé l'économie du Congo. Toutes les ordures qui nous ont mis en contradiction entre nous, les jeunes du Congo. C'est cela notre combat. Mais ne suivez pas ces gens-là comme des moutons. Ne les suivez pas comme des moutons. Ces chefs traditionnels là, ces chefs coutumiers là, qui se disent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont le monopole sur la jeunesse du Congo. Peuple du Congo, la balle est de votre côté. La grogne elle est là. C'est à vous de penser au lendemain. Souvenez-vous, nos aïeux ont échoué. Si nous échouons et que Sassou arrive à nous imposer son fils, ça sera encore un 50 ans. Je vous le dis, encore un 50 ans de souffrance. Donc, ça veut seulement dire que il y a encore 10 générations que nous allons sacrifier derrière nous. Puis ayez conscience que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse les femmes du Congo-Brazzaville, parce que nous devons nous battre pour ces femmes-là. Ces femmes qui sont victimes des violations, des viols. Nous devons nous battre pour ces femmes du Congo-là, qu'on a mis dans l'esclavagisme, d'être femmes ménagères, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas avoir le niveau éducatif. Il faut qu'on change cela. Pousser les femmes, peut-être que ça va changer le Congo. Essayez de rehausser le niveau intellectuel des femmes, peut-être que ça va sauver le Congo. Nous pensons aux jeunes du Congo, à tous les enfants du Congo, à toutes les victimes du pôle, éventuellement à tous les jeunes Congolais. Que Dieu bénisse le Congo, le combat continue. Bon après-midi, au revoir.